Nous voilà, mes trois petits-fils et moi, sur les bords de la Loire, à Azel-Rito. C'est un si joli petit château construit par Martin Berthelot, qui était le maître de la chambre au denier du roi François Ier. C'est pas joli ça. Son épouse était très riche et c'est elle qui avait hérité du petit château fort. Il décida de le démolir, mais la mort le surprit alors qu'il n'avait pas commencé la reconstruction. C'est son fils qui reconstruit à la mode un petit château entre 1518 et 1524. Gilles Berthelot, il était trésorier du roi. L'architecte est inconnu, et voilà, c'est encore un style où on hésite à quitter le style du Moyen Âge, il y a encore des tours. Mais les deux tours que vous voyez dans cette cour intérieure, avec ce bel escalier, ce sont des tours construites par Armand de Biancourt vers 1840. Voilà, du haut de cet escalier à vis, les fenêtres bien Renaissance, avec les fenêtres à trumeaux encore, le pont-levis transformé en pont bien solide, et ces toitures vraiment des bords de Loire. La pierre, elle, est magnifique, toute blanche, et plus elle vieillit, plus elle blanchit. Redescendons l'escalier, cette fois-ci pour arriver dans une chambre. La chambre bleue. Alors maintenant, c'est à l'état et 140 meubles ont été mis du mobilier national. Donc maintenant, il y a de nouveau une petite décoration de meubles. Voilà le grand lit avec la soierie bleue. Dans une chambre où il y a certains tableaux, une jolie cheminée et surtout des copies de certains tableaux. Voyez, le plafond est vraiment brut, pas très bien aménagé. Gabrielle Després-Houppin, vous la voyez, la fameuse maîtresse d'Henri IV. Puis il y a les tableaux d'Henri IV lui-même, de Louis XIII en armure, et de Louis XIV. Voilà, lui aussi tout jeune. C'est là, je sais pas, un salon, une salle à manger, un salon plutôt, avec sur la cheminée l'emblème de François Ier, la salamandre, car vous le savez maintenant, la salamandre est le seul animal qui puisse traverser le feu sans se brûler, à l'image de François Ier à Marignan en 1515. La cuisine dans les caves, ça c'est moins intéressant, mais c'est quand même bien joliment présenté. Et puis, nous quittons Font Azel-Rideau avec ses reflets dans l'eau, comme disait Balzac, qui vécut à côté. C'est un diamant taillé à facettes et serti par l'Indre, qui est la rivière qui entoure le château d'Azel-Rideau. Ce n'est pas tout, le château maintenant est entouré par un jardin tout à fait nouveau qui est assez curieux du reste, mais enfin bon, écoutez, ça doit coûter une fortune à l'État pour ce que c'est, mais bon voilà, quittons maintenant ce diamant taillé, comme disait Balzac, et partons vers d'autres lieux, mais ce bord de Loire est tellement riche et tellement beau qu'il y a mille choses à découvrir. À bientôt. Au revoir.